Allô tout le monde, dans le numéro 3 ici, ce qu'on vous dit, c'est que Lucia a 67,25 $ dans sa sacoche qui ne contient que des pièces de 25 sous, de 2 $ et de 1 $. Le nombre de pièces de 2 $ correspond à une pièce de moins que le triple du nombre de pièces de 25 sous. Il y a 2 fois moins de pièces de 1 $ que de 2 $. Détermine le nombre de pièces de chaque sorte. Donc, en ce moment, tu as 3 inconnus parce que tu cherches le nombre de pièces de chaque type. Donc, le nombre de pièces de 25 sous, le nombre de pièces de 2 $ et le nombre de pièces de 1 $. Maintenant que vos inconnus sont écrits, il faut que tu détermines c'est quoi l'expression algébrique qui représente chacun de ces inconnus-là. Pour t'aider, tu peux déterminer à qui tu vas mettre le X en premier. Donc, ça dit que le nombre de pièces de 2 $ correspond à une pièce de moins que le triple du nombre de pièces de 25 sous. Ça veut dire, guys, que les 2 $, ils se fient sur les 25 sous. Fait que pour l'instant, le X serait aux 25 sous, mais on va aller voir la prochaine phrase. Ça dit, il y a 2 fois moins de pièces de 1 $ que de 2 $. Bien ça veut dire que les 1 $, ils se fient sur les 2 $. Bien, si les 1 $ se fient sur les 2 $, puis les 2 $ se fient sur les 25 sous, ça veut dire que tu vas mettre le X aux 25 sous. Maintenant qu'on a écrit l'expression algébrique des 25 sous, on va aller écrire celle des 2 $. Ça dit le nombre de pièces de 2 $ correspond à une pièce de moins que le triple de celle de 25 sous. Fait qu'on veut enlever une au triple des 25 sous. Ça veut dire qu'on va faire le triple des 25 sous, puis on va enlever une pièce, donc 3x moins 1. Après ça, on va aller faire les 1 $. Ça dit il y a 2 fois moins de pièces de 1 $ que de 2 $. 2 fois moins, guys, c'est un divisé par 2. Parce que c'est comme si je te disais, « Hey, j'ai 50 $, puis toi, tu as 2 fois moins d'argent que moi. » Si tu as 2 fois moins d'argent, ben tu as 25 $, fait que tu as divisé par 2. Donc, il faut qu'on divise par 2 le nombre de pièces de 2 $ pour obtenir le nombre de pièces de 1 $. Maintenant que ça c'est fait, toi, ce que tu cherches, c'est trouver le nombre de pièces de chaque sorte. Donc, ce que tu as besoin, c'est de trouver la valeur de X. La valeur de X, c'est ce qui va te permettre d'avoir le nombre de pièces de 25 sous, de 1 $ et de 2 $. Et la valeur de X, ça correspond au nombre de pièces de 25 sous. Donc, ce que tu vas aller faire en premier, c'est que tu vas aller trouver ton nombre de pièces de 25 sous. C'est ça qui va te permettre d'aller trouver les deux autres. Et toi, la seule chose qui va te permettre d'aller trouver une valeur de X, c'est si tu te crées une équation. Une équation, c'est quoi? C'est quelque chose qui est égal à quelque chose. En ce moment, toi, ce que tu sais, c'est qu'au total, dans la sacoche de Lucia, je ne sais pas si c'est une sacoche, là. Oui, c'est ça, c'est une sacoche. Elle a 67,25 $. Fait que toi, il faudrait que tu te demandes, qu'est-ce qui est égal à 67,25 $? Ce qui est égal à 67,25 $, c'est tout son argent au complet. Fait que pour reconstruire, dans le fond, sa sacoche, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu rassembles l'argent que tu as en 25 sous, l'argent que tu as en 1 $, puis l'argent que tu as en 2 $. L'argent que tu as en 25 sous, ce que c'est que c'est ton nombre de 25 sous fois 25 sous. Par exemple, si tu avais 4 25 sous, tu ferais 25 sous fois 4. Si tu avais 5 25 sous, tu ferais 25 sous fois 5. Mais en ce moment, tu as X 25 sous. Donc, ce que tu vas aller faire, c'est 25 sous fois X, parce que c'est la valeur de comme la pièce fois le nombre de pièces. J'écris 0,25 parce que 1 $ c'est en dollars, 2 $ c'est en dollars, fait 25 sous si je veux le mettre en dollars, c'est 0,25 $. Après ça, il faut qu'on ajoute l'argent qu'on a en 1 $. L'argent qu'on a en 1 $, si tu avais 2 1 $, tu ferais 1 $ fois 2, mais en ce moment, tu as 3x, etc., 1 $. Fait que ce qu'on va faire, c'est 1 $ fois ça. Évidemment, il y a peut-être des gens qui comprennent en ce moment que le fois 1, il ne sert à rien. Vous avez absolument raison. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire à ce moment-là parce que fois 1, c'est vrai que ça ne change rien. Même principe, dans le fond, pour les 2 $. Si tu avais 4 2 $, tu ferais 2 $ fois 4, mais en ce moment, tu en as 3x moins 1, fait que tu fais 2 $ fois 3x moins 1. Et c'est ça, dans le fond, qui totalise ta facture au complet. Pas la facture, mais le sacoche au complet. Donc, ça te fait 67,25 au total que tu as comme argent. À partir de là, là, tu peux résoudre cette équation-là. La première chose que je ferais, c'est que j'enlèverais le fois 1 ici, puis je distribuerais le 2 à l'intérieur de ma parenthèse. Rendu là, on a une équation, mais il y a un divisé par 2 qui est un peu tannant ici. Moi, ce que je ferais pour annuler ce divisé par 2-là, c'est que je ferais un gros fois 2 des deux côtés de mon égalité,
Comme ça, ben, j'aurai plus à gérer la division par 2. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2 fois 0,25x. Ça va me donner 0,50x. Ensuite, je fais 2 fois 3x moins 1 divisé par 2. Bien, le fois 2, il élimine le divisé par 2. Fait que ça va me donner 3x moins 1. Ensuite, je fais 2 fois 6x. Ça va me donner 12x. Ensuite, je fais 2 fois moins 2. Ça va me donner moins 4. Puis ensuite, en fait, quand je fais 2 fois 67 et 25, ça me fait 134 et 50. Donc, à partir de là, ben, tu cherches à isoler ton x. Premièrement, comme d'habitude, je rassemblerai mes termes semblables de ce côté-là de l'égalité. Je vais rassembler tous mes termes algébriques puis tous mes termes constants. Rendu ici, tu souhaites isoler ton x. Donc, en ce moment, le moins 5, il est fatigant. Donc, tu vas faire plus 5 de ce côté-là, plus 5 de ce côté-là. Ce que ça va me donner par la suite, c'est 15 et 50x, qui est égal à 139 et 50. Et là, ben, on veut avoir le x tout seul. Donc, on va diviser par 15 et 50 des deux côtés. Et ça me donne 9. C'est important, guys, que ça vous donne un nombre entier. Parce que ce qu'on cherche, c'est pas de l'argent, c'est un nombre de pièces. Avec un nombre de pièces, il faut que ça soit un nombre entier, puis il faut aussi que ça soit positif. Fait qu'à partir de là, on a le nombre de pièces de 25 sous. On va pouvoir facilement aller trouver le nombre de pièces de 1 $ et le nombre de pièces de 2 $. Je vais commencer par aller chercher le nombre de pièces de 2 $. C'est voulu que je commence par ça parce qu'après ça, je vais pouvoir réutiliser la réponse ici puis juste la diviser par 2. Donc, pour ton nombre de 2 $, tu commences avec l'expression algébrique qui était pour le nombre de 2 $, puis tu vas aller remplacer ton x par ce que tu as obtenu. Donc, 3 fois 9, ça fait 27 moins 1. Donc, ça veut dire que tu as 28 pièces de 2 $. Oui, merci, guys. Donc, j'efface ça ici. Ça fait 26. 26 pièces. Voilà. Et quatrième étape, on va aller trouver le nombre de 1 $. Donc, pour ton nombre de 1 $, ben, tu pars avec ton expression algébrique. La seule chose, c'est que tu sais maintenant que 3x moins 1, tu viens juste de le calculer, ça fait 26. Fait que tu peux remplacer 3x moins 1 par 26 et tu le divises par 2. Donc, ça te fait 13 pièces. Et voilà pour ce merveilleux numéro. J'espère que ça vous a aidé.